Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. C'était une vidéo qui n'était pas prévue, et je me suis dit j'ai trop envie de faire un truc storytelling parce que j'aime beaucoup le contenu storytelling. Donc voilà, on va parler aujourd'hui d'Hercule, Héraclès. Vous le connaissez tous, hein, on connaît tous le mythe d'Hercule. On a tous vu des dessins animés sur Hercule, et personnellement, en plus c'est un personnage de la mythologie grecque. Et vous l'avez vu dans les dernières vidéos storytelling, mais j'aime bien la mythologie. Et forcément, c'est relié un petit peu à la force. Et moi, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Donc, j'ai fait des petites recherches aujourd'hui sur Hercule. Et je vais vous raconter aujourd'hui son histoire qui est passionnante. Je pense que nombreux sont ceux qui le connaissent, mais on n'est pas nombreux à connaître vraiment, véritablement son histoire. Et qu'est-ce qu'a fait Hercule? Et pourquoi, en fait, c'est le personnage de la mythologie grecque le plus connu. Au-delà de Zeus, Poséidon, tout ça, Hercule, il est connu partout et en tout temps. Donc, les amis, on est parti pour découvrir la vraie vie d'Hercule. Hercule, qui est un prénom romain et qui est à la base connu sous le nom d'Héraclès. Donc Héraclès, je vais vous dire plus tard qu'est-ce que ça signifie, vous allez comprendre avec l'histoire. Hercule est un personnage qui est né en -350 avant Jésus-Christ, dans la Grèce antique, et c'est le seul humain à se voir accorder l'immortalité par les dieux. Vous allez comprendre pourquoi il a accédé au paradis et il est devenu immortel à travers l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Hercule est donc né en -350 avant Jésus-Christ et il est ce qu'on appelle un demi-dieu, c'est-à-dire qu'il est d'une mère mortelle et d'un père qui est un dieu. En effet, son père, Zeus, le dieu des dieux, le roi des dieux, et sa mère, Alcmène, qui est une mortelle. Et vous allez me demander comment ça s'est passé. Et bien en fait, ce petit filou de Zeus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu se glisser dans les draps d'Alcmène sous l'apparence du mari d'Alcmène, sous l'apparence de Amphitryon. Zeus s'est déguisé en Amphitryon, puisque c'est un dieu, il a pu prendre son apparence, et il a bouillave Alcmène, et du coup, il y a le petit Hercule qui est né. Voilà. Comme un poireau. Hercule poireau. Hercule, qui, dès sa naissance, a posé des problèmes. Pourquoi? Parce qu'en effet, comme je l'ai expliqué, Héra, qui était la femme de Zeus, a donc appris que Zeus a enfanté un demi-dieu avec une mortelle, donc en gros qu'il a trompé Héra. Forcément, Héra, très jalouse, a envoyé 2 sorcières pour aller tuer Hercule avant sa naissance. Une des servantes de Alcmène a réussi à dissuader les 2 sorcières, et Hercule a pu naître. Cependant, Héra, elle n'a pas qu'un seul tour dans son sac, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoyé 2 serpents. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi je vous parle d'Hercule, même si je pense que vous le connaissez déjà. Mais Hercule, il a pris les 2 serpents et il les a étranglés, alors qu'il était encore qu'un nouveau-né. Voilà. Donc on comprend tout de suite que Hercule, c'est pas un enfant normal. C'est pas un enfant normal, puisqu'en effet c'est un demi-dieu, c'est le fils de Zeus, et il est doté de pouvoirs exceptionnels et d'une force exceptionnelle. Il y a une autre version qui raconte que Alcmène aurait abandonné Hercule dans la forêt, et que c'est Athéna, la déesse de la guerre, qui l'aurait récupéré et qui l'aurait confié à Héra. Donc imaginez le bail, hein. Son enfant qu'elle ne veut pas, qui a été l'enfant d'une tromperie, on lui confie, et l'histoire raconterait qu'elle lui a donné le sein, et que Hercule lui aurait croqué le mamelon, qu'elle l'aurait repoussé, et qu'elle aurait, bon c'est un peu cru, mais éjecté du lait, et que ce lait serait parti dans le ciel et que ça aurait fait la Voie lactée. Voilà, ça c'est une autre version des faits, un petit peu jolie, un petit peu poétique, mais bon, qui n'empêche pas que Hercule aurait croqué le mamelon de sa mère, quoi. Alors que le mec, il est né, il a brisé le cœur d'Héra, enfin bref. Un bordel. La naissance d'Hercule, très compliquée, vous allez le voir, toute la vie d'Hercule, très compliquée. Aujourd'hui, si je vous parle d'Hercule, c'est parce que c'est un personnage très controversé, et forcément, tous les sujets que je sélectionne sont un petit peu liés à la force. Et là, vous allez voir, c'est très lié à la force psychologique, puisque Hercule a été confronté à des défis psychologiques toute sa vie. Hercule a donc vécu chez Amphitryon. Amphitryon qui a été le mari trompé par Zeus, et Zeus lui refile son gosse. Donc Amphitryon se retrouve à éduquer Hercule. Donc Hercule va être formé à jouer de la lyre, au combat, à la lutte, à la musique, à la danse, à plein de choses. Et on va évidemment découvrir qu'il est très bon dans tout ça, puisque c'est encore une fois le fils d'un dieu, et il excelle partout. Sauf qu'un beau jour, malheureusement, le jeune Hercule, qui n'était pas conscient de sa force, a tué son maître de musique, Linos. Amphitryon l'a pardonné, parce qu'il estimait que c'était pas de sa faute. Cependant, il lui a dit « Va t'occuper des troupeaux, et ne t'occupe plus désormais de la guerre, ne t'occupe plus de te former, et va juste mener une vie paisible à t'occuper des troupeaux et t'occuper des bêtes. » Le petit problème, c'est que Hercule, c'est un mec qui a envie d'aller au front. Et le petit problème, c'est que il a appris que l'armée de Thèbes
avait été vaincu par une troupe de Miniens. Il a donc été pris par un sentiment d'injustice et il ne s'est pas empêché de devoir monter une équipe, monter une armée et d'aller défaire les Miniens. Le roi Créon de Thèbes, bon bref, là pour vous raconter un petit peu juste le début de sa vie, eh bien le roi Créon lui a confié la main de sa fille, Mégara, qui a donc épousé Hercule. Donc pour l'instant, vous allez me dire, Hercule, voilà, un petit début un petit peu tourmenté avec Héra dans les parages, mais au final il s'en sort bien puisqu'il gagne une bataille et il gagne même une Gadji. Donc ça c'est plutôt cool, il est marié, le petit Hercule, il est content, il est beau gosse, il est fort, il a tout pour lui. Sauf que ça va pas être si simple que ça. Héra va évidemment ne jamais lâcher Hercule, puisque elle est toujours morte de jalousie vis-à-vis de l'acte qu'a fait Zeus, et elle veut se venger sur son fils Hercule. Donc elle va lui faire la vie dure toute sa vie. Hercule a été mené dans une tourmente terrible à cause de Héra, puisque Héra l'a poussé à tuer ses enfants, et l'a poussé à tuer sa femme. Hercule n'a donc plus de raison de vivre, veut se suicider, et pour casser sa tourmente, Athéna lui assène un coup de pierre sur la tête, et il tombe dans un coma. Il se réveille, et il décide d'aller voir l'oracle de Delphes. En fait, l'oracle, pendant la mythologie grecque, enfin, durant la mythologie, c'est vraiment... Voilà, c'est un oracle, c'est une personne qu'on va consulter pour... on va lui poser toutes les questions existentielles qu'on a. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Et elle a les réponses un petit peu sur la destinée. Donc Hercule va lui demander, mais quelle est ma destinée? Il lui demande quelle est ma destinée, puisque Hercule, pris d'un sentiment atroce, évidemment il a tué sa famille, donc il a qu'une envie, c'est de se racheter, et l'oracle lui conseille de se mettre au service de son cousin Eurysthée pour expier ses péchés. Sauf que, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'Eurysthée, son cousin, a été manipulé encore une fois par Héra, Héra qui lui a dit, Hercule, pour se racheter, va devoir effectuer des travaux. Et à l'époque, c'était 10 travaux, des travaux impossibles, qui allaient... le mener dans une tourmente terrible et lui faire la vie dure toute sa vie, comme s'il était en prison. Ces 10 travaux, qui se sont transformés en 12 travaux, ont été ordonnés par Eurysthée à Hercule. Il lui a dit, pour te racheter, et pour être expié de tes péchés d'avoir tué ta famille, tu dois faire ces 12 travaux et les réussir. Hercule, à la base Alcide, et c'est à ce moment-là qu'il change de nom, accepte cette proposition, et il va donc prendre le nom d'Héraclès. Héraclès qui signifie « à la gloire d'Héra ». Voilà. Puisqu'en effet, la gloire d'Héra, c'est quoi? C'est les 12 travaux sont confiés par Héra, et Héraclès doit les accomplir. Donc je vous les passe rapide, mais les 12 travaux, il y en a beaucoup, comme tuer le lion de Némée, qui était un lion invulnérable à toutes les armes. Hercule, il l'a piégé dans une grotte, il l'a étranglé avec ses mains, enfin voilà, le bouc est chaud, voilà, il tue un lion qui est un lion énorme avec ses mains. Il a tué l'hydre, le sang de l'hydre qui va lui servir plus tard dans la vidéo, je vais vous l'expliquer. Donc voilà, il a fait ces 12 travaux, qui étaient des travaux pas du tout destinés à un mortel, et encore moins même à un dieu, c'était des travaux impossibles, et c'est ce qui a fait toute la renommée de Hercule, puisqu'il a réussi à accomplir ces 12 travaux qui étaient, sur le papier, impossibles. J'en cite encore un qui est incroyable, il a nettoyé les écuries d'Augias en un jour. Donc les écuries d'Augias, c'était le roi Augias qui avait des écuries énormissimes, et les gens disaient même qu'en un mois c'était impossible de les laver, ces écuries. Il a réussi à le faire en un jour, il a tout simplement détourné 2 rivières pour qu'elles s'écoulent dans l'écurie et laver l'écurie. Donc Hercule, c'est évidemment des mythes, mais c'est vous prouver à quel point c'est exceptionnel ce qu'il fait. Il y en a une qui est jolie, je trouve, c'est cueillir les pommes d'or du jardin des Hespérides. En fait, il devait aller cueillir les pommes d'or donc du jardin des Hespérides, et en route vers le verger sacré où poussaient les pommes, Hercule a rencontré Prométhée, qui était attaché sur son rocher, et il l'a délivré. Prométhée, reconnaissant, lui dit que les pommes étaient gardées par un invincible dragon nommé Ladon. Il lui conseilla donc de convaincre le titan Atlas, qui portait le ciel et la terre sur ses épaules, d'aller cueillir les pommes à sa place. Une fois arrivé dans le verger, Atlas accepta de l'aider, à condition qu'Hercule supporte le poids du monde pendant qu'il irait chercher les pommes. Tout ça pour dire que il a envoyé le titan, Atlas, donc les titans, juste pour contextualiser rapidement, c'est les parents des dieux. Le titan le plus connu évidemment c'est Cronos, et il y a toujours eu une guerre énorme entre Cronos et Zeus, c'est une guerre de pouvoir. Cronos qui est le grand-père d'Hercule du coup. Donc il a envoyé le titan Atlas pour aller tuer le dragon et récupérer les pommes d'or dans le jardin des Hespérides. L'histoire elle est belle parce que Hercule a donc dû remplacer le devoir d'Atlas, puisque les dieux ont donc donné un sort terrible au titan, et évidemment, ils ont donné le sort à Atlas de devoir porter le poids du monde et tous ses problèmes. Et c'est donc Hercule qui, pendant le temps d'un instant, a porté la terre et le ciel sur ses épaules. Et je trouve que c'est vachement symbolique parce que ça reste un mortel, et vous allez le voir au fil de la vidéo, les symboliques sont belles parce que ça prouve que voilà, il va porter le poids de tous les problèmes de la terre sur ses épaules, et que en tant que simple mortel, il arrive à le faire, et ça je trouve ça magnifique. Pour l'instant c'est un petit peu flou, mais vous allez comprendre les symboliques qu'il y a autour de tout ça. Le dernier travail est d'aller chercher Cerbère et de le sortir des enfers, et il va donc le présenter à Eurysthée, et Eurysthée
en voyant Cerbère, est tellement apeuré qu'il dit à Hercule « C'est bon, tu as accompli les 12 travaux, bravo, ramène Cerbère aux enfers et tu es libre. » Je passe rapidement sur les 12 travaux parce que c'est très long, évidemment j'aurai tous les liens dans la vidéo. Hercule a accompli les 12 travaux les plus impossibles au monde, et ce n'est qu'un simple mortel. Après ces 12 travaux, Hercule était désormais libre, et on se dit là c'est bon, Hercule il va commencer à pouvoir profiter de sa vie. Au début putain, il y a des serpents, après il y a les 12 travaux, c'est quand est-ce qu'il profite quoi. Après qu'il ait été libre, à cause des rats, encore une fois, il est pris d'un nouvel excès de folie, et il a tué le prince Iphitos. Donc une fois de plus, il commet encore une bêtise, il tue encore quelqu'un, l'oracle lui dit il va falloir encore rattraper tes péchés, donc tu vas te vendre comme esclave, et il va se vendre comme esclave à la reine Omphale de Lydie. Et ça c'est un petit peu rigolo parce qu'elle l'oblige de s'habiller comme une femme et de faire du tricot. Voilà, toute sa vie, tac, comme ça. Hercule, c'est son gage, c'est son châtiment, il va devoir se déguiser en femme et faire du tricot. Bon. L'avantage avec Hercule, c'est qu'il est quand même beau gosse. Donc, à la fin, Omphale, au bout d'un moment, elle se dit « Il est mignon le petit Hercule. Hein » Et il finit amant avec Omphale. Omphale lui dit « C'est bon, t'es beau gosse et tout, je te rends ta liberté. C'est bon mon sauce, c'est fini, on a Ken, t'as capté. » Il part ensuite en expédition à Troie, avant la guerre de Troie, et en gros, il fait encore une guerre, il récupère Troie, enfin bref, il fait encore des dingueries, ça continue. Après, il participe à la défaite des Titans, parce que les Titans reviennent contre les dieux, et Hercule, ils ont besoin d'un mortel, et donc ils se disent, ok, on va placer Hercule tout en haut, on va dire que c'est Hercule qui va s'occuper, et en gros, Hercule sauve le monde des vivants et des dieux, en les sauvant des Titans encore une fois, donc après, Hercule est vraiment vu comme un seigneur, en fait, et il est même respecté par les dieux, au juste titre que c'est grâce à Hercule qu'ils ont été sauvés des Titans. Donc, il a sauvé la Terre du chaos. Voilà, donc Hercule, une vie exceptionnelle, et c'est pas fini. On verra, on partira sur le côté un petit peu plus symbolique après, et même aussi il y aura une petite partie dans la vidéo où forcément on va relier ça un petit peu à la force, et voir aujourd'hui quelles seraient les perfs que Hercule pourrait faire. Bon, ensuite Hercule il retourne en Grèce pour se venger d'Augias, parce que Augias, donc c'était celui qui lavait les écuries, sauf qu'Augias n'a jamais honoré sa parole après qu'il ait nettoyé ses écuries, donc, sauf que il était affaibli par la guerre contre les Titans, et il a eu une défaite contre Augias. Après d'autres aventures, il arrive donc à Calydon, et il rencontre la princesse Déjanire, et là il tombe fou amoureux. Et là on se dit, ok c'est bon. Là, Hercule, il a vécu des milliers et des milliers et des milliers de trucs. Est-ce qu'il peut au moins être tranquille maintenant, se poser avec une petite meuf, faire sa vie de famille et être tranquillou? C'est pas fini. Il doit quand même lutter contre le dieu fleuve Achélos pour obtenir la main de Déjanire. Donc c'est-à-dire que le mec, même pour choper une meuf, il doit passer par des trucs improbables. Donc toute sa vie, en fait, ça a été un combat. C'est ça aussi le truc, c'est que toute la vie d'Hercule, ça a été un combat. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Déjanire et Hercule, ils vont vivre heureux pendant un bon bout de temps. Sauf que, Hercule, il tue accidentellement les chansons de son beau-père. Donc les chansons, c'est la personne qui est responsable de servir le vin à un roi. Voilà. Sauf que le problème, c'est que le beau-père, il était quand même attaché à son échanson, pardon. Et du coup, Hercule l'a tué. Le problème, c'est qu'Hercule, il est un peu maladroit, hein. En fait, il bute des gens comme ça, il fait « Eh, les gars, je suis désolé, j'ai pas fait exprès. » En fait, c'est peut-être que, je sais pas, il a trop de force, il a dû l'étrangler, il a dit « Eh, mon copain, tu sais, il fait une petite blague comme ça, il l'étrangle, et puis c'est fini. » Donc voilà, encore une connerie par Hercule. Le beau-père lui accorde quand même son pardon, mais Hercule reste inconsolable et décide de quitter la ville avec Déjanire. Ils atteignent le fleuve Évenos et ils rencontrent un centaure, le centaure Nessos. Le centaure Nessos, il est très fourbe. Pourquoi? Parce que il propose de porter Déjanire sur son dos pour la faire traverser la rivière, et Hercule reste en retrait, il traverse après, et le centaure arrive de l'autre côté de la rive et il décide de violer Déjanire, comme ça. Il se dit vas-y, on va... comme ça. Évidemment, Hercule en voyant ça, il sort une flèche, il tire sur Nessos, le centaure, avec sa flèche qui contient le sang de l'hydre qu'il avait tué préalablement, et le sang de l'hydre est un poison. Nessos, le centaure, évidemment, est sur le point de mourir, mais juste avant de mourir, il dit à Déjanire « Récolte une fiole de mon sang est un filtre d'amour. » Et il lui dit « Tu pourras t'en servir le jour où Hercule ne sera plus amoureux de toi. » Donc t'imagines le côté malsain du truc. Sauf que le plus malsain dans tout ça, c'est que Déjanire, elle l'écoute, et elle récupère de son sang pour avoir une fiole, et pour avoir un filtre d'amour au cas où Hercule décide de ne plus l'aimer. Ambiance chelou, hein. Ambiance très chelou. L'histoire se passe, Hercule et Déjanire s'installent dans la ville de Trachis. Ils fondent une famille, et là encore ils sont très heureux. Sauf qu'au bout d'un certain temps, encore une fois, il y a un problème. Et il y a une guerre contre Eurytos, qui comme Augias l'avait insulté quelques années plus tôt. Ça s'arrête jamais, ça va mal finir cette affaire de toute façon, on le sait. Donc Hercule tue Eurytos et prend sa fille Iolée.
et il choisit la fille Iolée comme concubine. Donc en fait, Hercule, il est en couple avec Déjanire, mais il se dit, vas-y, Iolée, elle est mignonne, c'est bon, ça devient Magadji. Il cherche la merde aussi un peu, Hercule, hein. Il cherche la merde. On va pas se le cacher. Déjanire, elle voit ça, évidemment, elle pète un plomb, et elle se dit, bah écoute, je vais mettre du filtre d'amour sur sa tunique. Donc elle met du filtre d'amour, donc le sang du centaure, sur la tunique de Hercule. Hercule met la tunique, et là, il brûle de l'intérieur. Il brûle, il brûle, il brûle. Il arrache sa tunique, il crie de douleur, il comprend pas. Et en fait, Déjanire comprend que non seulement elle a été trompée, elle est déçue, mais elle va finir veuve, puisque Hercule va devenir mourant à cause de ce filtre d'amour. Ambiance chelou, hein. Déjanire, réalisant qu'elle a été trompée par Nessos qui est le centaure qui ne lui avait pas précisé que ça allait tuer Hercule, et bah elle est tellement prise d'un chagrin qu'elle va se pendre et se suicider. Voilà, ambiance vraiment très très chelou. Hercule, quant à lui, il escalade le mont Etna, il construit son propre bûcher, et il met fin à ses jours. Je cite juste un petit truc rapidement que j'ai trouvé joli. Thomas Bulfinch, le célèbre mythologue, écrit « Les dieux eux-mêmes se sentaient troublés de voir le défenseur de la terre ainsi mené à sa perte. Mais Zeus, d'un air joyeux, s'adressa à eux en ces termes. « Je suis heureux de constater votre sollicitude, mes princes, et je suis ravi de voir que je suis souverain d'un peuple loyal, et que mon fils jouit de votre faveur. En effet, bien que votre intérêt pour lui découle de ses nobles actions, cela ne me réjouit pas, mais maintenant je vous dis, n'ayez pas peur, celui qui a su triompher de tous les obstacles ne sera pas vaincu par ces flammes que vous voyez. Seul peut disparaître la part de sa mère qu'il portait en lui, ce qu'il a reçu de moi est immortel, je l'emmènerai mort sur la terre vers les rivages célestes. » En gros, Zeus, au vu des bonnes actions d'Hercule finalement, et du fait qu'il a sauvé la terre du chaos, et ben il va le rendre immortel et l'amener dans les cieux. Et c'est magnifique parce que Hercule, en fait, a été toute sa vie confronté à des difficultés, que ce soit avec les dieux, avec les humains. Il a eu tous les vices du monde. Il a eu des crises de folie, il a tué des gens, mais il a toujours réussi à se racheter. Bon, je dis pas qu'aujourd'hui, enfin, je pardonne pas ses actes, hein, parce qu'il a tué des gens et tout, c'est terrible, mais il a toujours fini par se racheter, il a toujours lutté dans la vie. Et parfois, il se créait des problèmes lui-même, et il a toujours choisi de vivre et de lutter. Pourquoi j'ai choisi Hercule pour faire cette vidéo? Tout simplement parce que Hercule, pour moi, symbolise, au-delà de la force physique, la force psychologique. En fait, il symbolise vraiment la force psychologique. Il est présenté vraiment comme une personne controversée qui a tous les vices du monde. Il a des émotions décuplées, il a des crises de folie, mais il s'est quand même battu toute sa vie. Et il a été vraiment présenté comme un personnage qui a beaucoup épaulé de gens, parce qu'il montre qu'en fait, si Hercule a été capable de se battre toute sa vie, en fait, tout simplement, bah, c'est que nous, on est capable de se battre aussi. Et vraiment, il est symbolisé comme une personne forte, physiquement, mais comme je l'ai dit, pour moi, c'est vraiment psychologiquement qu'il est fort, parce que il a été esclave, il a été torturé, il a été combattre des lions, des trucs, enfin, évidemment, des choses exceptionnelles, mais résultat des courses, bah, ça reste immortel. En fait, c'est vraiment le côté controversé du mec qui est exceptionnel, je trouve, et forcément, ça fait parler, parce que bah, tu te dis, mais pourquoi on valorise un mec qui a fait des choses horribles, mais en fait, c'est Hercule. Pour moi, il symbolise vraiment une personne qui a toutes les facettes de la psychologie humaine, en fait. Il a tous les vices et tous les côtés positifs. Il est vertueux, mais en même temps, il est cupide et il est mauvais. Et en fait, c'est parce que, bah, dès le départ, Hercule est né d'une relation un petit peu malsaine et forcément déjà de quelque chose qui n'est pas très vertueux, si je peux dire. Le fait que Zeus trompe sa femme, et en plus, Zeus se déguise pour choper la meuf, donc c'est pas top, quoi. C'est pas top. Zeus, en fait, il est un peu déconné, quoi. Mais bon, c'est un dieu, je pense qu'il en a rien à foutre. Pour finir, en gros, Hercule résume à lui seul une grande partie du paradoxe de l'héroïsme dépeint dans la mythologie grecque. Bien qu'ayant vaincu les monstres et combattu la mort pour sauver un ami, il succomba à la convoitise et à la cupidité. Il viola des femmes, détruisit des cités, dans un accès de folie, tua ses propres enfants. Dans les écrits grecs ultérieurs, Héraclès devint un héros philosophe qui choisit la voie de la vertu et souffrit pour la suivre. C'est pour moi un simple mortel qui a lutté contre ses vices toute sa vie. C'est une personne qui a malheureusement été exposée à des choses terribles et qui a fait des choses terribles, mais au fond de lui, il a toujours été vertueux, et en fait, vraiment, il joue ce côté un petit peu paradoxal que je trouve vraiment intéressant. Ce qu'il faut répéter, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de justice à cette époque-là, puis c'était des dieux, donc c'était un petit peu un monde... Bon bref, c'est un monde inventé, évidemment. Mais lui, Hercule a toujours cherché à se racheter, c'est ça aussi. C'est qu'il a toujours cherché à se racheter, il a toujours cherché à... Il était conscient de ses actes, et il s'est dit, je veux repayer mes erreurs. Et c'est ça que je trouve beau. Les légendes d'Hercule montrent le monde tel qu'il est. Chacun d'entre nous a son lot de monstres à vaincre, de tâches apparemment insurmontables à accomplir et de tragédies qui semblent trop lourdes à supporter. Lorsque l'on est confronté à une situation difficile dans la vie, l'on peut toujours se réconforter en se disant que si Hercule a pu surmonter ses souffrances, nous pouvons également survivre aux nôtres.
Je finis là-dessus, et je trouve que vraiment ces textes et ces notes que j'ai prises illustrent exactement le système de pensée que j'ai, et que ça fait parallèle avec mon sport que je fais, la force athlétique. Parce que plus j'évolue dans ce sport, et plus j'identifie le fait que c'est le côté psychologique qui prend le relais. Alors, j'ai pas vécu tout ce qu'Hercule a vécu ou quoi que ce soit, hein, mais je fais juste un parallèle en disant que Hercule illustre parfaitement le fait que la force physique, c'est uniquement le résultat de la force psychologique. Forcément, les deux sont corrélés, mais pour moi, la force psychologique prédomine et domine la force physique. Voilà. Un peu philosophique cette vidéo finalement, mais je voulais la tourner puisque j'adore la mythologie grecque et j'aime beaucoup raconter des histoires, je trouve ça cool. Évidemment, encore une fois, tous les liens seront en description si vous voulez faire votre petite recherche, si vous voulez aiguiller sur des informations que je n'ai pas dites. Je vous cache pas que les recherches, je les ai pas faites pendant très longtemps, j'ai passé une journée, 2 journées dessus, parce que vraiment cette vidéo, je me suis dit, bah ça peut être cool de la tourner assez rapidement et de la publier assez rapidement. Et puis voilà. N'hésitez pas à me dire si c'est un petit format qui vous plaît. Et en tout cas, j'ai passé un bon moment, même pour moi personnellement, à apprendre des choses là-dessus. Et j'espère que la mythologie grecque, c'est quelque chose qui vous plaît. Et si cette vidéo peut vous apporter un peu de connaissances, et puis même vous aider peut-être psychologiquement, tu vois, à comprendre un petit peu, à travers l'histoire d'Hercule, des comportements humains, si ça peut vous aider. Et si vous voulez faire des recherches, n'hésitez pas. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis voilà, c'était l'oncle Lotus. Et n'oubliez pas, restez forts. Bon les amis, je vous laisse, c'était l'histoire d'Hercule. C'est un cœur que tu me fais? C'est mon bichou.